Coucou les filles, alors aujourd'hui on va réaliser ensemble une petite boîte comme ceci en fait, pour y mettre des petits, alors moi je vais y mettre des petits tamponnages que vous m'avez envoyé en fait. Je me suis fait une petite boîte à tamponnage comme ça. Donc du coup c'est d'après, c'est tout bête hein, vous allez voir, c'est d'après une boîte qu'a réalisée Laetitia de la chaîne Kitty Créatine. Elle a présenté sa petite boîte mais sans faire de tuto, et je lui ai gentiment demandé si elle pouvait m'envoyer le gabarit de sa petite boîte. Donc comme elle n'avait pas fait de tuto, on va la faire ensemble. Et vous allez voir, ça va vous permettre de faire plein de petits rangements en fait, ces petites boîtes s'empilent les unes sur les autres, et ça vous fait des petits rangements super sympas. Alors pour ça, moi j'ai pris un papier, voilà, un papier d'un bloc action, hein. Je me suis pas pris la tête pour prendre le papier, j'ai pris un papier où il y a du blanc derrière pour pouvoir faire mes mesures. Donc tout d'abord il vous faut donc deux papiers de 13,6 cm. Donc il vous en faut un de 13,6 cm. Alors donc je vais couper à 13,6 cm sur l'autre longueur, je ne sais plus, je crois que c'est 17, ouais 17 et demi, sur 17 et demi. Donc voilà. Donc ça c'est pour le premier papier. Donc vous voyez, ça c'est pour le dessus de la boîte. Donc un papier pour le dessus de la boîte, et il vous faut un papier pour le fond de la carte, de la boîte pardon. Donc là il vous faut un papier de 9 cm. 9 cm, qu'est-ce que je raconte, 13 cm pardon. 9 c'est le fond, et il vous faudra 2 cm de chaque côté. Donc voilà. Et là il vous faut pareil 17 et demi. Alors attends, j'ai pas pris le bon papier du coup. Donc là 17 et demi c'est bon. Et j'ai dit 13 cm. Voilà. Donc voilà, donc on a nos deux papiers. J'en ai un qui est légèrement un petit peu plus grand, c'est pour le dessus de la boîte. Voilà. Alors ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir tracer, vous voyez, nos plis. Alors on va faire des plis à 2 cm de chaque côté sur les 4 côtés. Donc là, je prends 2 cm. Pareil à droite. Alors moi je trace mes traits puisque de toute manière ça se verra pas puisque ça sera à l'intérieur. Donc là je trace mes deux traits. Je suis rendue là. J'ai fait une bêtise là. Donc là je trace donc mes 2 cm. Vous voyez, j'ai tracé 2 cm là, 2 cm là. Maintenant je vais faire 2 cm là, 2 cm en bas. Voilà pour celle-ci. Donc là, mon traçage est fait. Vous voyez. Donc ça, c'est pour le fond de la boîte. Pour le dessus de la boîte, je fais pareil. Je trace 2 cm. Voilà, je fais pareil sur la longueur.
Ensuite, donc dessus de la boîte, je mets de côté. Je reprends mon fond et je vais venir marquer les plis. Alors, je prends ma petite table de rainurage. Si vous n'en avez pas, vous prenez une règle, soit vous prenez ça, soit vous prenez, vous savez, les petits ronds comme ça. Les petites choses comme ça. Ça fait tout aussi bien l'affaire. Hein. Alors, hop, je trace mon trait à 2 cm. Je fais pareil dans le sens de la longueur. Ah. Alors, j'ai des fois mes traits parce que mon papier est de travers et du coup voilà. Donc comme celui-là est fait, je vais venir marquer mes plis. Voilà. Je viens marquer mes plis sur les 4 côtés. Alors vous faites attention parce que le papier de chez Action a tendance des fois à casser. Donc voilà, là le fond de ma boîte est fait. Maintenant on va faire le dessus de la boîte. Donc on fait pareil. On vient marquer ses plis. Voilà. Oh. Des fois ça part de travers, comme vous voyez. Là, ça part de travers. C'est le papier qui fait ça. Le papier, quand c'est comme ça, on revient refaire. Et on vient remarquer son pli. Vous voyez, ça part de travers. Je ne sais pas pourquoi. Là. Dans le sens de la longueur. Voilà. Alors, je viens marquer mes plis. Et ensuite, on va venir faire nos languettes. Alors, je reprends mon papier de fond de ma boîte. Donc, ça nous donne ceci. Donc, on va venir faire nos languettes. Alors, vous prenez les petits carrés qui sont sur les côtés, comme ça. Vous venez couper à l'intérieur. Vous venez pas couper celui-là. Vous venez couper où il y a le trait entre les deux rectangles en fait. Donc vous venez couper comme ça. J'espère que vous voyez bien, je vais me rapprocher. Et vous venez recouper en biseau. Vous voyez, pour que votre petite languette se plie correctement. Vous faites pareil avec le bord extérieur. Vous le coupez un petit peu en biseau. Tac. Et vous venez recouper un petit peu votre carré. Un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Ça nous donne ceci. Vous voyez, c'est pas dur. Vous faites ça aux 4 coins. Donc là, je coupe l'intérieur. Je le coupe en biseau. Je fais pareil à l'extérieur. Et je recoupe un petit peu hop, le carré. Voilà. Je fais pareil à l'autre coin. Donc toujours bien à l'intérieur.
Vous trompez pas, hein, coupez pas ici, vous coupez là, au niveau du grand rectangle. Hop, à l'extérieur en biseau, ça nous donne ceci et vous venez recouper un petit peu à ce niveau-là. Le dernier, donc toujours pareil, en biseau à l'extérieur et le petit carré, la petite languette, on coupe. Voyez, ça nous donne ceci, regardez. Voyez, c'est en biseau. Donc là, on va pouvoir venir coller le fond de la boîte. Donc moi, je colle à la colle chaude pour aller plus vite, mais vous pouvez coller comme vous voulez. Donc vous venez coller vos petits coins. Donc vous venez bien mettre votre petite languette sur votre boîte. Ça colle tout seul. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. On a notre fond de boîte qui est faite. Regardez les filles. Voyez? Notre fond de boîte est faite. Donc moi je garde le petit gabarit, comme ça j'ai toujours mes petites mesures. Ensuite on va prendre le dessus de la boîte. Donc on se retrouve toujours avec nos quatre pliures. On fait pareil pour les languettes. Donc pareil, à l'intérieur on coupe en biseau. Voilà. Alors vos petites languettes, vous les coupez pas trop. Vous enlevez un demi-centimètre au niveau de là. Vous voyez, moi j'enlève pas beaucoup. Hein. C'est juste histoire que ça dépasse pas en fait de votre boîte. Voilà. Alors attendez, j'enlève tous mes petits bazars. Donc on se retrouve comme tout à l'heure, sauf que là, on va prendre le milieu de notre boîte, ici et ici, et on va faire une petite encoche. Alors, donc le milieu, 13,5, ça nous fait du 7,3, donc je vais faire mon petit point là. Voilà. Et là, je vais venir faire ma petite encoche. Voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, ça me fait une petite encoche là, une petite encoche là. Donc ensuite, on vient comme tout à l'heure coller. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Après, il ne faut pas se tromper, c'est dans les mesures. Voilà. Vous venez bien mettre bord à bord votre petite languette. Voilà. Et notre petit chapeau pour la boîte est fait. Regardez ce que ça nous donne.
Et voilà, notre petite boîte est prête. Regardez, vous voyez? Donc moi, ce que je vais y faire, c'est que je vais y mettre à l'intérieur des petits tamponnages. J'ai reçu des petits tamponnages d'abonnés. Donc hop, moi ce que je fais, c'est que je vais venir les mettre dedans. Ça va me faire... Alors je vais les classer puisque je vais faire plusieurs boîtes. Et ça va me faire des petites boîtes à tamponnage. Voilà. Alors, celle-ci, bon, je sais pas, je vais la décorer. Je sais pas comment, mais je vais la décorer. Vous voyez? Voilà, regardez. Alors, bah, je vais la décorer avec vous si vous voulez. Qu'est-ce que je vais y mettre? Alors, je vais pas trop y mettre de choses sur le dessus, étant donné que mes boîtes, en fait, je vais les empiler. Vous voyez? Donc, je vais pas trop y mettre grand-chose. Je vais mettre un petit bord de dentelle. Alors, je vais regarder ce que j'ai comme dentelle. Alors, j'ai de la dentelle comme ça. Alors, faut pas que je mette de la trop grosse dentelle, puisque sinon, je vais pas pouvoir ouvrir ma boîte. De la dentelle comme ça, autrement, je peux mettre un petit liseré rose, vous voyez, comme ceci. Je vais pas beaucoup la charger. Alors, je vais regarder ce que ça peut donner. Ouais, ça peut être joli. Allez, on y va, on colle. Voilà. Alors, je me concentre, hein, les filles, parce que pour coller, je veux pas faire de bêtises. Vu que j'ai un pistolet à colle qui coule comme je sais pas quoi. Voilà. Je vais faire tout le tour de ma boîte. Alors j'ai mis pas mal de colle puisque comme c'est un ruban qui est assez épais. Comme c'est un ruban qui est assez épais, j'ai peur qu'il se décolle. Donc je mets pas mal de colle. Voilà. Et là, je viens couper. Voilà. Donc ça nous donne ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre, une petite fleur. Alors attendez, je regarde ce que j'ai comme fleur. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme petite fleur? J'ai ça, j'ai ça. Peut-être mettre une petite fleur comme ça. C'est les petites fleurs, vous savez, de chez Action. Je vais mettre une petite fleur comme ça. Une petite fleur comme ça. Je vais pas charger ma boîte parce que c'est pas le but en fait. C'est pas le but.
Voilà ce que ça nous donne. Et puis ici, je peux y mettre... qu'est-ce que je peux y mettre ici? J'ai des petites choses comme ça, vous voyez. Bah, je peux y mettre par exemple un petit bouton. Vous voyez, de l'autre côté. Je vais mettre un petit bouton de ce côté-ci, puis ça ira. Voilà, puisque après je vais les empiler, donc je vais pas décorer le dessus, vous voyez. Voilà, une petite boîte toute simple, toute bête. Voilà, je remercie Laetitia de la chaîne Créatine de m'avoir envoyé son petit gabarit parce que franchement je vais le garder. Je suis trop contente. Et comme ça, je vais pouvoir faire plein de petites boîtes. Voilà les filles. Donc après, vous ouvrez, vous avez vos petits tamponnages. Ou pour mettre autre chose. Hein. Après, vous pouvez envoyer ces petites boîtes-là pour mettre des petits scrap bidules, pour mettre plein de petites choses dedans. Je trouve que ça fait un petit cadeau super sympa. Donc voilà. Voilà les filles. Alors, avant de vous quitter, je voulais vous montrer ma petite création d'hier que j'ai faite. Alors, certaines l'auront vue sur Instagram puisque j'ai posté les photos sur Instagram. J'ai fait une... alors, je ne devrais pas la montrer parce que la personne qui va la recevoir, elle l'a pas encore reçue en fait. Enfin bon, bref. J'ai fait une pocket letter, voilà, hier. Je me suis amusée à faire ça hier. Donc voilà, je vous la montre. Voilà, je vais en faire pas mal. Je vais en faire sur plein de thèmes en fait. J'adore faire ça. Donc, je vais en faire sur le thème vintage. Je vais en faire sur le thème de la mer. Je vais en faire plein de choses. J'ai fait ça et j'ai fait pour une amie aussi. J'ai fait ceci. J'avais déjà fait une page hibou comme ça et elle avait bien aimé. Donc, voilà, j'en ai fait une, vous voyez. Donc, voilà. Voilà mes petites créations d'hier. J'ai fait aussi une petite carte comme ceci, que je vous montrerai le tuto si ça vous intéresse. C'est une carte que j'ai faite qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Voilà. Ici, donc il y a un petit tag, c'est Domi qui me l'avait offert de la chaîne Domi Scrap. Donc ça, c'est génial, j'adore. Ici, je mettrai un petit mot et voilà, elle se referme comme ceci. Donc, je vous ferai le petit tuto de cette petite carte dans la semaine. Parce que là, je suis en vacances. Enfin, alors, vous verrez cette vidéo, je serai peut-être plus en vacances. Hein. Donc, voilà les filles. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Bisous les filles.